Bon matin. On est à la veille d'une période de chasse et je trouve souvent, depuis que j'ai essayé le jeûne, que c'est une belle période pour le pratiquer. Actuellement, ce que j'avais le goût de partager un matin, c'est la facilité avec laquelle on peut préparer un bon bouillon d'os pour être capable de rendre le jeûne agréable, un peu plus doux, puis s'assurer qu'on a une petite base quand même pour réussir à passer au travers, c'est-à-dire donner à notre corps ce qu'il a besoin, des nutriments essentiels, ce qui nous garantit d'avoir un jeûne qui va être moins rushant que ce qu'on peut penser. Souvent, le jeûne, je sais pas pourquoi, ça rime avec rien pantoute. Puis là, à force d'apprivoiser, l'année passée, j'ai fait le challenge métabolique avec l'équipe d'Alex Boily. Puis j'ai appris beaucoup là-dedans. Ensuite, j'ai aussi la chance d'avoir le livre de Jason Fung qui donne énormément d'informations par rapport au jeûne. Puis, dans tous les cas, la raison pour laquelle vous aimeriez le faire, elle vous appartient. Mais ce matin, ce que je cuisine et que je veux vous partager, c'est la facilité de se faire un beau bouillon. Donc là, je reviens au fait que c'est la chasse. Puis quand on va à la chasse, ça nous prend des beaux lunchs. Donc ici, dans ma grosse rôtissoire de ma belle-mère, j'ai la capacité de mettre 2 gros poulets. Ça pourrait être du poulet, ça pourrait être de la dinde. Il y a souvent des dindes là, à 99 cents. Mettez-vous-en dans le congélateur, préparez-vous pour la chasse. Puis le fait que on va tous avoir de la bonne viande pour se faire des sandwichs, bien, ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, être capable d'avoir de la belle viande de qualité pour faire les sandwichs. Mais ce qu'on parle ce matin, c'est le bouillon d'os. Alors, si je reviens au bouillon d'os, mon poulet hier, je l'ai mis dans ma belle casserole, puis vous pourrez aller voir sur la chaîne ailleurs, il y a une recette qui s'appelle le poulet garoché. Donc ça, c'est toujours la facilité avec laquelle je fais mon poulet, de façon très garochée. Fait que vous irez voir ça, c'est vraiment simple. Mais là, une fois que le poulet garoché il est prêt, ben soit hier, on aurait pu souper avec, et là, il a refroidi à l'aide de la fraîche nuit que nous avons eue. Et là, ce matin, je le d'épaisse. Donc, je vais d'épaisser tout ça de long en large. J'ai mes légumes, mes carottes, mes navets. J'avais des patates, j'avais des restants d'oignons. Fait que là, en me promenant dans le poulet, j'enlève mes légumes. Ce qui va rester dans ma chaudronne, dans ma plaque, ça va être tout ce que je vais utiliser pour faire mon bouillon d'os. Donc, les légumes, oui, je les sors parce qu'ils ont déjà infusé le bouillon. Puis là, ben, je veux les utiliser pour les manger. Fait que je ne vais pas les laisser là-dedans encore plus longtemps. Des fois, j'en laisse un petit peu, mais pas tous ceux que je veux manger. Ensuite de ça, je vais aller chercher dans le deuxième poulet. Puis là, on voit là, que le poulet, la façon que je le fais, ça donne aussi l'effet rôti recherché. Parce que dans les recettes pour fabriquer des bouillons d'os, on va vous dire de faire rôtir au four les os que vous allez acheter à l'épicerie. C'est un peu dole, là, s'acheter des os à l'épicerie puis de les faire rôtir. Pourquoi pas faire une pierre deux coups, faire cuire des poulets, ou faire cuire des dindes, ou faire cuire du canard. Le canard n'est pas cher des fois à l'épicerie, profitez-en. Ça peut être une variante intéressante.
Puis, une fois que tout ça va être dépecé, on va avoir, on s'entend là, un fond de pelure, toutes les épices que j'ai pu mélanger dans mon poulet garroché, parce que ça goûte jamais la même affaire à chaque fois, parce que je vide mes épices. Puis, ce que je vais utiliser par la suite pour préparer le bouillon, l'étape d'après, c'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, il permet d'aller extraire encore mieux comment ils disent ça? Les minéraux et le collagène. C'est une étape que je ne connaissais pas. C'est une étape que je ne connaissais pas. Fait que dans le livre de Jason Fung, il parlait de mettre du vinaigre, puis de laisser un peu... ajouter le vinaigre dans l'eau froide, puis placer les os et les arêtes dans l'eau vinaigrée, puis laisser macérer une demi-heure. Là, j'étais comme, ça sert à quoi le vinaigre? Fait que j'étais allée chercher l'information et ce qu'on me dit, ça aide à augmenter l'acidité pour extraire les minéraux puis le collagène. Fait que là, je me suis dit, bon, il est-tu trop tard? J'ai-tu fait ça à l'envers? La réponse, c'est non. Donc, quand je vais avoir terminé d'extraire tout mon beau poulet pour mes belles sandwichs, j'en laisse tout le temps un petit peu parce que ça fait aussi un beau bouillon pour faire une soupe. Fait que oui, on va faire du bouillon d'os, mais oui, on va aussi faire de la soupe. Puis, donc, je vais utiliser pour la première fois le vinaigre pour aller maximiser justement ma recette. Fait que quand je vais avoir fini de jouer là-dedans, là, on s'entend, ceux qui commencent à cuisiner, là, jouer là-dedans, là, ben oui, il y en a qui disent « Ah, c'est dégueulasse! » Puis, mais ça sent le bonheur. Ça sent le bonheur. Ça sent le bonheur, puis ça goûte bon. Écoute, c'est fabuleux. Regarde tout ce qui sort de ça, là. Regarde tout ce qui sort de ça. Tu sais, de la vraie viande, là. De la vraie viande, parce que j'ai la chance d'avoir ici quelqu'un qui me produit des super beaux poulets. Puis, tu sais, si on n'a pas ça, c'est pas grave. Là, on prend les poulets d'épicerie, puis ça fonctionne quand même. Puis, regarde aussi un truc, c'est que je mets toujours mes poitrines en dessous. Tu sais, là, dans les livres de recettes, là, ils mettent tout le temps les poitrines sur le dessus pour faire griller la peau. Là. Ben, écoute, moi, je la mange pas, la peau. Puis, la peau du dos donne la saveur à ce que je veux faire. Donc, je mets la poitrine en dessous, elle est dans le bouillon, elle mijote avec le reste. C'est juste délicieux. Juste délicieux. Ça sent le bonheur. Tu sais, quand on regarde ça, là, les charcuteries à l'épicerie, là, comment ça coûte la livre? Comment ça coûte la livre? Puis, combien vous allez avoir de poulet pour faire des lunchs versus la petite livre de poulet que vous vous achetez. Fait que des fois, ce que je fais quand je défais les grosses poitrines comme ça, là, je les effiloche. Tu sais, ça se défait tout, là. Je les effiloche, puis je les mets dans mon sac au congélateur. J'enlève l'air. Si vous avez une machine, faites-vous des petites portions. Ce qui fait que vous allez avoir des sandwichs pour à peu près... je serais curieuse de savoir le nombre de livres de poulet que je vais avoir, là, mais d'après moi, là, j'ai au moins 6 livres de poulet. Fait que 6 livres de poulet en charcuterie, combien ça coûte? C'est économique de faire ça. C'est économique parce que, oui, ça va devenir à la mode de travailler avec des périodes de jeûne. Oui, il y a du monde qui vont vendre des bouillons d'os à l'épicerie parce que ça devient à la mode. Mais là, si je regarde globalement le prix de mes poulets, le fait que je vais me faire
un repas d'hier qu'on n'a pas pris dedans parce que ça n'a pas donné, mais j'aurais eu mon repas d'hier. J'aurais eu tout mon poulet de charcuterie pour faire des sandwichs pour la semaine de chasse. Il va me rester du bouillon pour me refaire une belle soupe repas pour varier, parce que oui, la chasse, c'est le fun des sandwichs, mais c'est le fun de varier un peu. Fait qu'on va se faire une belle soupe repas. Puis, en prime, ben, je vais avoir quelques pots de bouillon d'os pour pouvoir pratiquer le jeûne. Dans le jeûne qu'on a fait avec l'équipe d'Alex Boily dans le challenge métabolique l'année passée, c'était un challenge qui était gratuit. Il était ouvert à tout le monde. On avait un Moses de beau groupe d'environ 3000 quelques personnes. Puis, ce que je remarquais, c'est peut-être on s'est lancé là-dedans, certaines personnes, dont moi, sans nécessairement avoir de connaissances, de préparation. Puis, Alex fournissait un protocole sur les 3 jours qui nous permettait un peu de se guider, puis de savoir comment on prépare ça, comment on aborde ça, comment on le traverse, puis comment on le termine, qu'est-ce qu'on réintègre à la fin. Puis je m'aperçois que pour réussir un jeûne de 3 jours et goûter à l'énergie que ça donne mentalement, découvrir le bienfait d'avoir l'intestin qui ne travaille pas, ça libère le cerveau, ça le désembrume. C'était juste malade comme expérience. Malade comme expérience. Puis je pense que c'est là que j'ai compris à quel point nos intestins, s'ils sont occupés à digérer parce qu'on les bourre trop, ben ça participe activement au fait qu'on a la tête en bouillie puis qu'on a de la misère à se concentrer. Moi, j'aimerais ça que les gens puissent avoir la possibilité de faire des jeûnes, de se sentir en confiance dans ce processus-là. Et le petit protocole de 3 jours qu'il avait donné, je l'ai rebarbouillé sur une feuille. Je pense que je vais essayer de le rajouter en commentaire dans la recette de bouillon d'os pour tous les curieux qui ont le goût d'essayer ça. Un petit jeûne de 72 heures. Fait que c'est sûr que apprivoiser un petit jeûne de 72 heures en étant préparé et en ayant un petit bouillon d'os de près au congélateur, ça va rendre ça doux, ça va rendre ça accessible. Vous allez vous sentir prêt, vous allez avoir les éléments pour que ça fonctionne, que ça réussisse. Fait que j'ai un peu déraillé de ma recette, mais pourquoi on fait du bouillon d'os? Parce qu'on a le goût d'essayer ça, le jeûne. Ça nous tente. Puis, les bénéfices que je réalise de plus en plus par la découverte de la puissance des intestins qui vont bien. Là, j'ai pas le choix, je viens d'être opérée pour mon cancer qui est de retour, puis on m'a coupé un bout d'intestin. Fait que j'ai pas le choix actuellement. Je fais pas de jeûne parce que j'ai déjà perdu assez de poids. Je fais pas de jeûne, mais je suis en diète hyporésiduelle. Fait que c'est une diète qui a pas de fibres. Puis, je suis dans la 3e semaine à pas manger de légumes crus, pas de manger de fruits crus, pas manger de noix. J'ai fait 2 petits égards de conduite. Je m'étais fait des petits brownies maison à base de haricots mungo, de bananes, de yogourt et de farine d'avoine. Une petite recette bien, bien simple pour voir si une petite portion de légumineuses, puis des haricots mungo, c'est une sorte qui n'a pas beaucoup de plure, là, qui est dans les plus faciles à digérer avec les lentilles corail. Donc,
Ça a donné des gaz, mais c'était pas si pire, ça passe. Fait que là, je réintègre tranquillement un petit peu plus de fruits, tranquillement les grains entiers. Puis je m'aperçois que si on donne de la douceur à nos intestins, on se sent bien. Fait que oui, le jeûne pour l'énergie du cerveau. Oui, le jeûne pour pouvoir faire un petit reset de nos cellules avant l'hiver pour le bénéfice de notre corps. Un beau jeûne de 72 heures, là, c'est juste assez pour goûter comment on peut se sentir énergique. Je vous souhaite d'être capable d'oser faire cette expérience-là. Au moins, je sais pas, je vais vous mettre le protocole. C'est relativement simple, mais tassez un peu tout ce qu'on se souvient. Jeûne égale rien pantoute. Allez-y mollo, allez-y doux, puis donnez-vous le droit de questionner. On a tous maintenant accès à je vais dire, de la belle intelligence artificielle, là. Sachez comment l'utiliser, posez-y des questions, osez challenger les idées préconçues qu'on nous a mis dans la tête. Ça va vous permettre d'explorer le potentiel de votre corps, de votre machine. Et mon petit bouillon d'os, c'est maintenant prêt à aller au four. T'sais, vous me voyez jouer là-dedans, là. Ça sent le bonheur. C'est peut-être dégueulasse avec les mains, mais je pense que ça prend une fois qu'on se dit « Hey, regarde, c'est ça que ça prend pour cuisiner, ben je vais le faire. » Puis pour celles qui n'ont pas le temps, puis qui sont un peu plus à la course, qui travaillent à temps plein, puis qui ont de la misère à joindre les deux bouts, ben au pire, allez vous en chercher un à l'épicerie. Je suis sûre qu'il y en a des beaux, des bio qui ont été faits par des belles compagnies parce que ça va venir à la mode. Fait que, tu sais, un jeûne par saison, là, ou bien là, pour l'instant, je n'ai fait un à la chasse l'année passée, puis je n'ai fait un obligé à cause de la maladie. Fait que pour l'instant, ça m'en fait un par année, mais ça fait découvrir les bienfaits. Fait qu'inévitablement, à un moment donné, vous allez en refaire, vous allez peut-être adopter, vous allez peut-être mettre ça dans votre routine. S'il y a des filles de chasse qui m'écoutent, partagez ça avec les autres filles de chasse, qu'on puisse s'inspirer, femmes de chasse, femmes marginales, femmes de cœur, femmes de passion. Habituellement, femmes de chasse, on n'a pas peur de se mettre les mains là-dedans. Fait que ça peut inspirer d'autres amis, ça peut donner le goût à d'autres personnes d'emboîter le pas si on s'inspire entre nous. Fait que oui, je pense que les femmes de chasse sont une belle porte pour m'aider à faire découvrir le bienfait d'un petit 3 jours de jeûne. Puis je dis 3 jours, hein, mais j'ai commencé ça, cette folie-là, un soir après un bon souper avec ma maman. Puis, donc, le 24 heures, il part là jusqu'au lendemain. Mais sur le premier 24 heures, on s'entend, il y en a 12 que tu dors ou c'est ta petite veillée. Fait qu'il passe pas mal vite le premier 24 heures. Puis après ça, autre que le bouillon d'os, ben il y a le café gras que j'ai trouvé très agréable pour commencer ma journée. Quand à un moment donné, la faim m'a un peu tiraillée, ça m'a permis de faire « OK, on commence la journée mollo, on va se faire un petit café gras. » J'avais utilisé de l'huile de coco. Je trouvais que c'était chouette dans mon café. Je pense que j'avais fait moitié huile de coco, moitié crème, juste parce que je suis un amateur de café au lait. Fait que ça m'avait aidé pour le premier déjeuner. Puis, la première journée, j'ai souvenir que
mon cerveau, là, il travaillait pour hey, t'as faim. Puis c'est ça, le café gras m'a aidé. Après ça, j'ai pris des bonnes cruches d'eau parce que c'est important de bien s'hydrater pendant le processus. Donc, j'avais rempli mes 2 cruches d'eau pour avoir mon 2 litres dans ma journée. Et la journée s'est bien passée comme telle. Je suis allée travailler, puis à un moment donné, ça a arrêté de me trotter dans la tête, cette histoire-là d'avoir faim. Puis, ensuite de ça, le lendemain, mon chum disait « Mon Dieu, c'est pas une bonne idée, tu devrais pas faire ça. » Puis là, je me disais « Ça va bien, je n'ai une journée de fête. » Sauf que j'avais mal lu le protocole, puis j'ai eu des petits étourdissements un moment donné en me levant pour sortir de mon bureau de travail. Puis là, je devais descendre les escaliers. Là, j'ai un peu plus ressenti la faiblesse du corps qui s'installait. Je ressentais plus la faim de la première journée, mais je ressentais plus la faiblesse du corps. Donc, on ne fait pas un jeûne quand on a une semaine de fou à faire, ça ne fonctionnera pas. Mais une petite semaine mollo de bilan, de lecture, puis de rédaction, ça peut passer. Puis, donc, le fait de travailler ce jeûne-là dans la période de chasse, ben c'est justement une petite période mollo. Là, ça, c'est pas du Jack Daniels, c'est une bouteille de vinaigre de cidre de pomme d'une cidrerie. Puis, il est non pasteurisé, il est non filtré. Fait que là, je rajoute ça parce que tantôt, on se souvient, là, on est en préparation du bouillon. Puis là, ça ici, on laisse ça 1 heure, si je me souviens bien. Ouais, bien acide, 1 heure, avec l'eau puis avec le vinaigre. Fait que je vais pouvoir remplir aussi mon eau pour débuter la macération. Puis j'irai programmer mon four là, pour que ça puisse cuire par la suite. Donc, résultat ici. Et j'ai égaré mon sujet hein, parce que je voulais en profiter pour mettre de l'eau là-dedans. J'étais rendue à la 2e journée de jeûne dans laquelle j'ai eu des petits étourdissements. Puis, en allant relire le protocole que Alex Boilly et son équipe avaient partagé, ça m'a fait le rappel d'introduire les électrolytes ou le sel et ça a été instantané. J'avais du beau sel ici, là, que j'avais acheté chez une madame avec des petites herbes, là, puis j'ai mis ça dans ma cruche d'eau, brassé ça un peu, quinzaine de minutes, là, plus d'étourdissement, ça s'est rebalancé. Je vais oh mon Dieu, c'est puissant. Ces petits détails-là, ce sont des petits détails puissants. Puis, on va remplir ça d'eau. Donc, les petits détails de la préparation pour bien comprendre dans quoi qu'on s'embarque, je dirais, la première journée, préparez-vous des douceurs. Bouillon d'os, café gras, eau aromatisée, tisane chaude, tisane froide. Préparez le terrain pour vous donner les petits cadeaux en chemin. N'oubliez pas l'eau salée, l'eau avec les électrolytes pour les baisses d'énergie. Puis, quand on termine le jeûne, la 3e journée, on est content. On a goûté à l'énergie. On a la satisfaction d'avoir découvert un processus, d'avoir appris comment ça fonctionne réellement. Après ça, on va être capable d'en parler. Ça va être intéressant de pouvoir en parler parce que là, on sait de quoi on parle, parce qu'on l'a fait. Puis, on n'a pas flanché. Mais toutes celles qui n'ont pas réussi, bien, elles ont au moins essayé. Puis, on peut réessayer
mais mieux se préparer. Fait que le bouillon d'os, ben c'est ça aussi. C'est pour bien se préparer. Puis là, vous voyez, là, je la remplis, je la remplis, je la remplis. Parce que j'ai quand même 2 grosses carcasses dans le fond de ça. Puis, fait que le bouillon d'os, ça va faire partie de la réussite. Votre préparation va faire partie de la réussite. Votre mindset va faire partie de la réussite. Un petit défi de groupe, ça fait partie de la réussite. Parlez-en à des amis. Partagez cette vidéo-là. Ça peut leur donner l'idée de pourquoi on fait ça, puis comment on le fait. L'idée en arrière de ma chaîne, c'est pas de rendre ça profitable, c'est de partager. Partager les expériences que j'essaye, changer le mindset des gens pour s'ouvrir à tester des choses, puis découvrir comment faire bien les choses. Bien, du bouillon, ça fait des années que j'en fais. Mais là, j'ai appris comment bien travailler pour faire un bouillon d'os efficace. Donc, oui, j'ai découvert pourquoi on met du vinaigre là-dedans, parce que dans la recette, il y a du vinaigre, puis je ne comprenais pas. Puis là, on va laisser macérer ça 1 heure pour que le vinaigre fasse sa job. Puis après ça, attention, il y a quelque chose d'autre aussi. Mon poulet, je le fais cuire vraiment très faible, à 325, là, parce que c'est le minimum qu'on peut faire cuire du poulet. Puis, dans l'histoire du poulet garroché, 325, là, c'est un 6, 7 heures, 5, 6, 7 heures. Là, ça dépend de votre chaudron, ça dépend de vos poulets, là, mais le poulet, il se défait comme vous avez vu qu'il se défaisait. Donc ça, c'est dans la recette du poulet garroché. Puis ici, j'ose aller relire mes notes parce que je veux vous donner la bonne information, même si je fais des recettes, pas de recettes. Là, des fois, il y a des notes importantes. Donc, le vinaigre, ben là, je suis allée un peu à l'œil, comme vous voyez. Là, je l'ai mis parce que j'avais quand même beaucoup de poulet. Puis ici, ce qui va rester à faire, c'est de placer au four pour que ça mijote. Puis là, comme mon poulet il a déjà cuit, je vais pouvoir aller mijoter peut-être juste un 8 heures. Fait pas mal toute la journée. Après ça, ça va être dans le four. Puis ça va être à 250. Donc, juste pour que ça frémisse. Pour m'assurer que tout le restant du collagène qui va sortir, le restant des minéraux va sortir, que je les brise pas. Fait que oui, j'ai déjà fait des bouillons pour faire de la soupe que je garochais dans le four 1 heure à 450 là, parce que j'avais pas le temps. Mais là, c'est pas ça l'objectif. Ça va donner mon bouillon pour ma soupe, mais ça va aussi donner du bouillon pour le bouillon d'os. Donc, on va faire les choses comme il faut. Puis là, il reste toutes les bouts de verre qui me restaient. J'avais des épinards, j'avais des feuilles d'ail des bois. Tout ça, là, on laisse tout ça là-dedans. Puis, eux autres, dans la recette, tu vois, ils mettent oignons, carottes, céleri, piment, poivron vert, du sel de l'Himalaya, du grain en poivre, puis des fines herbes, puis des épices de saison. Fait que moi, hier, j'avais des têtes de ciboulette rose, j'avais des feuilles d'ail des bois, j'ai mis du paprika, j'ai mis du poivre, j'ai mis tous les légumes que vous avez vus, navets, carottes, patates. J'avais pas de céleri, ça s'est adonné que j'en avais pas. Mais, je sais, j'ai mis du sel de céleri. Fait que, allez-y funky. Elle va donner un bouillon à votre image. Hey, je m'arrête là-dessus, ça fait bien trop longtemps que je parle. Je vais laisser ça 1 heure. Après ça, 8 heures au four à 250. Je vais filtrer, puis je vais avoir mon bouillon d'os. Je vous souhaite une belle découverte. Puis j'ai hâte de voir celles qui vont oser essayer de faire un jeûne, puis oser partager cet essai-là avec un groupe. Puis je vous souhaite bonne chance parce que la découverte de l'énergie que ça va vous donner,
Je pense que c'est là qu'on comprend la puissance de nos intestins, qu'on entend parler, puis c'est relié avec ça. Fait que bon essai! Bye bye!